festival est une aventure, comme vous le rappelez. C'est une aventure surtout collective, donc qui s'invente et qui s'imagine à plusieurs, avec une équipe, en l'occurrence celle de la Gaîté Lyrique, et puis deux commissaires qui se sont rencontrés il y a quelques années à la faveur d'aventures qui étaient séparées, mais qui ont fini par trouver un point de rencontre grâce à ce lieu. Moi, je m'occupais d'un cycle ici même consacré au documentaire musical. Le cycle s'appelait musique.doc. J'avais déjà une appétence pour la forme de documentaire et également la musique sur laquelle j'ai pu écrire dans la presse. Donc tout ça a formé un centre d'intérêt pour la forme du documentaire musical. Moi de mon côté, effectivement, j'avais développé un festival à partir de 2007 qui s'appelait Filmer la musique. Donc moi j'ai fait ce festival qui a duré de 2007 à 2011, qui avait lieu plutôt au point éphémère. Et puis la dernière édition avait eu lieu ici à la Gaîté Lyrique. Donc voilà, le pont était opéré, on se connaissait avec Benoît à l'époque. Et quand le festival s'est arrêté, conjonction en fait des planètes. De nos alignement des planètes, conjonction de nos trajectoires, et on a proposé Fame à la Gaîté Lyrique, qui a accepté cette idée, et qui a tout de suite soutenu le projet. Et donc là, on est à la 4e édition, la Gaîté Lyrique est le producteur du festival en fait. Il y a tout un noyau dans la programmation de cette année qui est effectivement autour de la rencontre entre une certaine forme de tradition et la modernité technologique. Et comment ce croisement se fait de façon plus ou moins heureuse, de façon plus ou moins créative. Donc les axes, ça va du label Sahel Sounds, par exemple, avec Christopher Kirkley qui sera là, qui lui enregistre toutes les musiques du Sahara, du Niger, comme ça. L'idée pour nous, c'est d'essayer de chercher des formes visuelles, des formes documentaires, des formes de narration. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de défendre et de proposer. Donc bien sûr, c'est toujours un pari de proposer ce genre de film au public. Et je pense qu'on est assez sensible à cette notion de parcours qu'on propose aux gens. Sad on Bell, ça parle de Taylor Renzo, histoire d'amour que j'ai eue il y a 10 ans. Et j'ai décidé de faire un film sur elle, sur sa vie, son entourage au Texas, à Houston. Et c'est une histoire de famille contemporaine qui parle aussi pas mal de l'entourage de cette jeune fille Taylor Renzo et de gens proches du milieu pétrolier. Déjà dans le monde qu'on décrit, pour commencer par ça, la musique a un rôle très important dans le sud des États-Unis, que ce soit le hip-hop, le rock, l'électro. Une fascination pour la musique afro-américaine et pour la culture afro-américaine, donc qui se transmet aussi sur les personnages du film. Donc on les voit souvent chanter, s'exprimer quand ils se disputent. Ça peut être en chanson aussi. Il y a une culture du sud. Non, c'est par hasard, mais c'est vrai que en fait, pareil, Elsa, c'est dans la production, c'est une femme, Maud est une femme, et je pense que ce film a quand même une énergie dans la musique et dans la sensibilité assez féminine. Après la première du film, en fait, comme à partir du moment où on a une première mondiale en festival, les gens ont beaucoup plus accès au film, et comme on a des vendeurs internationaux sur le film, et ces mêmes vendeurs qui s'occupent de la stratégie festival, ils ont développé un profil classique pour le film, pour que les gens puissent aller le voir. On est très très contents, surtout que c'est une première parisienne pour nous, et que c'est l'idée de faire un festival de musique et de cinéma. Pour moi c'est important, parce que pour moi le cinéma c'est vraiment une expérience surtout musicale. C'est vraiment fort de pouvoir offrir un festival comme ça à Paris. Pas du tout. Je voulais être surprise et voir un film fort. Plutôt film. C'est très difficile comme question. On va dire film, parce que là j'étais là pour le film. Le point positif, il était très fort, très brut. Le point négatif, peut-être un peu rude, mais en même temps, ça fait partie du truc, donc c'est aussi positif pour nous.
Je sors en fait du film, hein. Là j'en sors il y a 10 minutes et je suis encore sous le choc, j'ai trouvé ça magnifique en fait. Je trouvais que l'actrice qui était filmée était dingue, que l'image, la réalisation était dingue et la musique était très belle aussi. Et c'est vrai que ce tout fait que voilà, et je pense que je vais encore beaucoup y penser et on peut refaire un point demain matin si vous voulez. Sublime Frequencies is a collective of explorers who are interested in sound, visuals, frequencies, experience outside of the normal channels of academics, corporate diffusion, and looking for the fantastic, the anomalous, and things that would be regarded as a fantastic experience, both for the documenter and the people who are being recorded. Ulaya's Wedding is a project that was started as an invitation from Ma'mar Salmou, who is Douay, and Ulaya is his oldest daughter. So I've had a relationship with this family for 10 years. I discovered them from a radio song that I recorded in 2005. And since then, I've had an incredible relationship with the family in regards to recording 4 of their albums, taking them on several world tours, and generally producing much of their modern repertoire. So having that relationship with the group, I'd already visited and recorded their eldest son's wedding in 2009 and shot a lot of footage, etc. And when the time came 2 years ago that Ulaya, Douay's oldest daughter, was being handed over to marriage, Douay said, I'd like for you to come and attend the wedding as my guest of honor, in a sense. And so I thought to myself, well, of course, it would be my pleasure to do that. And thinking also, wow, I could make a really exceptional document of the wedding, which I had already sort of done with his son's wedding. Alors nous, on est là de manière indirecte. En fait, il y avait un film ce soir tourné par l'équipe du label Sublime Frequencies au printemps de l'année dernière, qui s'appelle Le mariage d'Ulaya. Et Ulaya, elle se trouvait être la fille de Doué, qui est un musicien de Dakhla, d'une ville du Sahara, avec qui on a fait un disque, nous, l'an dernier, à peu près au même moment. On s'est retrouvés donc chez les Doué en janvier 2016, dans la maison de Doué, au dernier étage qu'on voit dans le film, à faire un studio de fortune et à enregistrer donc pendant 10 jours pour faire un album. Ça a évolué avec notre musique, puisque effectivement au début on vient vraiment, justement c'était le rapport qui nous unissait avec Doué, on vient vraiment de l'école Lofi, c'est-à-dire les enregistrements à la va-vite et tout dans l'énergie de jeu et tout, et effectivement on faisait des clips qui traduisaient, qui étaient faits comme ça, des espèces de... On a fait même un docu sur notre première tournée aux États-Unis qui est vraiment un truc fait à l'arrache, avec une espèce de petite caméra DV qui sautait toutes les quarts d'heure, et on a réussi à faire un docu comme ça. En fait, il y avait vraiment ce rapport à l'image hyper brute et directe, et c'est vrai que le dernier album studio, celui avant Doué qu'on a fait... on est donc allé en studio et c'était beaucoup plus travaillé, et là on a vraiment fait appel à des réals, des mecs réals de films d'art.